Derrière cette porte, Daniel qui, ce mercredi, doit sortir de l'hôpital et d'un long cauchemar, comme beaucoup d'autres avant lui. J'ai participé aux élections municipales en tant qu'adjoint, enfin pas en tant que collaborateur au niveau du bureau de vote. Je pense que j'ai peut-être attrapé là à ce moment-là, mais on ne sait pas en fait avec cette maladie. Toujours est-il que j'ai commencé une première semaine à la maison qui allait à peu près avec de la fièvre. Et puis le 25, au bout de donc, la deuxième semaine, là je me suis senti quand même un peu touché au niveau respiratoire. J'ai appelé le SAMU et finalement j'ai atterri en bas. On m'a bien examiné. Ça a été un long combat pendant une bonne semaine et demie où ça a été très chaud. Et à un moment donné, tout s'était enfin éclairci. Sur ce site d'Épinal que je ne connaissais pas personnellement, j'ai trouvé une équipe formidable. Et je le dis très sincèrement, les médecins eux-mêmes ont été certains touchés par la maladie. Ils ont continué leur boulot et je pense que ça m'a quand même un peu sorti d'une ornière qui était très incertaine. Il n'y a pas de profil type parce qu'il y a effectivement de nombreuses façons d'entrer dans la maladie. Il y a le côté digestif, il y a le côté respiratoire, il y a le côté fièvre de très haut niveau, puis le problème respiratoire. Il y a vraiment des profils assez différents qu'on commence à connaître, même s'il y a 3 semaines ou un mois, on ne les connaissait pas du tout. Et effectivement, on ne peut pas prédire de l'évolution. Donc il est très important de pouvoir les surveiller, tous ces patients les plus fragiles. Établissement référent sur le territoire vosgien, le centre hospitalier Émile Durkheim à Épinal nous a ouvert ses portes pour faire le point sur la situation à l'heure où on ne parle plus de pic mais de plateau, peut-être déjà atteint. Alors la décélération, on la ressent. Moi j'étais d'astreinte ce week-end, le service était quand même rempli. On a fait surtout des entrées qui étaient des sorties de réanimation. Quelques entrées en direct quand même le vendredi et le samedi, mais on sent qu'effectivement on est sur un certain plateau. Mais enfin on a 2 jours pour le dire, je trouve que c'est toujours un petit peu tôt. Toujours est-il que plus de 1000 personnes Covid et non Covid sont passées ici en un mois. Nous suivons le chef du service des urgences qui nous explique comment l'hôpital s'est totalement réorganisé pour faire face à cette crise inédite. Un hôpital coupé en deux. On oriente le patient dans une filière, soit Covid, il est suspicion et dans ces cas-là, il a un circuit bien fléché qui va directement dans une deuxième zone, soit il n'est pas Covid et il est orienté vers le circuit classique des urgences. Des gens qui viennent de partout des Vosges ? Des gens au début qui venaient de partout des Vosges effectivement, de Saint-Dié, de Neufchâteau, de Vittel, de Remiremont, puisqu'on était établissement de 2e ligne, jusqu'à ce qu'on soit passé officiellement en phase 3 et très vite après les organisations se sont mises en place avec Vittel, Neufchâteau, Saint-Dié, Remiremont pour essayer de nous délester aussi en partie. Voilà, un box de prélèvement. Une fois que le patient a été évalué par le médecin et l'infirmière de la zone 2, qui a une indication d'hospitalisation qui a été retenue, et ce dans l'attente des résultats du prélèvement qui mettait au début 8 heures et très vite ça a augmenté à 3 jours des fois de résultats qui arrivaient de Nancy parce que malheureusement beaucoup de demandes nous ont limité dans les résultats. On attendait du coup les 3 jours et en attendant ces patients ils restaient dans cette zone ici. Les services techniques ont dû réinventer l'hôpital comme dans cette zone dite tampon qui a beaucoup servi au plus fort de l'activité qui reste malgré tout intense, sans doute moins forte quand même qu'il y a quelques jours. Pas question de baisser la garde pour autant. On a l'effet du confinement qui aujourd'hui se ressent énormément. Voilà, on sait que malheureusement il y a la levée du confinement, il y a toutes ces aléas qui vont venir se surajouter et qui peuvent malheureusement refaire des rebonds. Et ces rebonds-là, on les anticipe, d'où la nécessité de maintenir nos effectifs en place et de maintenir nos modulaires en place au moins jusqu'à fin juin. Nous voici à présent dans le service réanimation proprement dit, le cœur du dispositif dont la capacité d'accueil a triplé. Un service sous tension mais qui n'aura jamais été saturé. Ces élèves kinés pour leur part se sont mus en retourneurs. Ils sont appelés régulièrement pour changer de position les patients intubés sous assistance respiratoire. L'urgence ici est partout et permanente autour de cette vingtaine de lits. Le Covid-19 a fait plus de 130 morts à l'hôpital dans les Vosges depuis un mois. Le pire est-il derrière nous ? Nul ne le sait avec ce virus que tous les professionnels de santé apprennent à connaître au jour le jour. La fin du confinement n'est évidemment pas pour demain. Il aura permis d'écrêter le pic et aux soignants de traiter dignement chaque patient hospitalisé à travers un réseau d'établissements qui s'est mis en place dans les Vosges. Coup de projecteur dans notre prochaine édition sur l'hôpital Saint-Charles de Saint-Dié.